Amis de la récup, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous les appréciez, donc je vous en fais une. Alors sachez une chose, c'est que là il y a quand même pas grand chose, hein. J'aurais pu faire mieux, mais bon, disons que ces derniers temps, j'ai un peu freiné la récup pour m'occuper d'autres choses que je vous expliquerai ultérieurement. Eh ben on va commencer par ceci. Donc ceci c'est un appareil de projection, je pense, de la marque Bolex. Je crois que c'est une marque française en plus. Magnetic Sound Protector. Donc je pense que ouais c'est du recording, hein. Donc voilà. À savoir qu'il y a juste l'ampoule qui a pété. Et là ce que vous voyez c'est nu. Je suis d'accord avec vous. Ça pèse une tonne, hein. Je suis d'accord aussi. Mais en fait si vous voulez le cacher là. J'ai été le récupérer hier. Je l'avais complètement oublié. Et voilà. Donc il est vraiment propre. Il est assez beau, j'aime bien la mécanique que je vois dedans, ça a l'air assez simpliste. Donc à voir si c'est cassé ou quoi que ce soit, mais en tout cas l'objectif n'est pas cassé, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va voir un peu l'image que ça rend quand j'aurai compris comment fonctionne cette bête. Voilà. À savoir que un écran de projet, j'en ai récupéré, j'en ai un ici, je vais vous le montrer. Oula, attends, il y a un bordel. Ah, c'est mon vélo Peugeot années 60. Voilà, le grand truc blanc là que vous voyez, voilà, ça c'est un écran de rétroprojecteur. Enfin bref. Donc il y avait cette bête qui était là. Il y avait avec. Attendez, je vais enlever ça. Ceci. Bon, vous allez voir, il est un peu dégueulasse, c'est vrai, c'est un Prestinox. C'est un. Comment je peux vous dire ça? C'est, vous savez, les appareils que vous utilisez aussi pour faire de la projection, mais ça c'est que pour les photos. Donc en fait, là vous avez un cran. Donc ce que vous voyez, c'est un système cranté. Et à chaque fois que vous appuyez en fait sur le bouton, ça fait clac 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 clac. C'est pour montrer des nouvelles photos. Donc là en fait, il y a le rail. Pardon, excusez-moi, qui est complet. Tiro Toto, je viens de manger en plus. Voilà, pareil, le système optique n'est absolument pas cassé. Bon, c'est un peu sale, mais bon, c'est pas très très grave, quoi. Ça tend pas à des trucs neufs non plus. Et en fait, je pense que c'est pour lire ce genre de photos. Les photos qui sont ici, que j'avais récupérées, qui sont des Kodachrome d'époque. Donc, euh, donc à voir. Mais en tout cas, l'appareil est beau, hein. Il est pas cassé, les taches que vous voyez dessus, c'est juste des taches, c'est pas des égratignures. Ensuite, nous avons. Là, c'est les quelques bouquins ces derniers temps que j'ai récupérés. Donc là, vous avez des mangas. Voilà, il y en a une quinzaine à peu près. Là, vous avez le fameux Grey, n'est-ce pas? Quelle merde. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ce livre, je l'ai eu au moins 20 fois. Les 20 fois où je l'ai eu, putain, il a été vendu. C'est incroyable. Par contre, en dessous, il y a des trucs qui peuvent vous intéresser un peu plus que ça. Alors, il y a ceci. Donc, en fait, c'est une collection. Les timbres de Tintin. Donc, ça, j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et il faut que je vérifie s'il est complet ou pas, en fait. Mais je pense qu'il y a une année derrière ça. C'était la poste qui préparait ça. 20 balles, hein. Ça coûtait 20 balles. Un mec a été balancé ça. Voilà, donc super. Il faudra que je regarde un peu si c'est complet ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment de très très belles images dedans. Alors moi qui adore tout ce qui est livres, repro, etc. 2007, hein. 2007, donc c'est quelque chose qui a quand même un certain nombre d'années. Il y a des photos, ouais, il y a quelques timbres avec 54 centimes le timbre. Ouais, bah oui, à mon avis, c'est assez ancien quand on voit le prix du timbre maintenant. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de timbres dedans, je me renseignerai. Mais vraiment très très beau, alors peut-être que je vais le garder pour l'objet, je sais pas, on verra. Ensuite, vous avez ceci, donc ça, c'est des deux gros bouquins, L'automobile et nous, de Jonathan Glancé, plus les cabriolets. Donc ça, c'est vraiment toujours des bouquins avec des images magnifiques dedans. Ça a été balancé ça, alors que c'est ultra propre, hein, regardez ça. C'est. Il n'y a pas un pli, il n'y a rien, mais bon. Jeter au lieu de donner, hein. Surtout que des boîtes à livres, c'est pas ce qui manque dans les communes, hein. Il y a que ça en ce moment. Enfin bref. Donc ça, c'est les bouquins que j'ai pu récupérer. Bon, le Marksman, j'ai toujours pas réparé, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Je vous ferai un essai quand il sera réparé, à savoir que j'ai un ami qui m'a dit qu'il fallait que je retire en fait ce qu'il y avait dans l'embout et que je mette du lubrifiant pour silicone. Alors, est-ce que ça marcherait? Je ne sais pas, mais de toute façon, il faudra que je retire le ressort pour le nettoyer parce qu'il est vraiment dans un état mais dégueulasse, quoi. Enfin bon, je vous ferai un test, hein. Quand il sera fini, on fera un peu de tir ensemble. Et puis voilà. On va s'attaquer à ce qu'il y a ici maintenant. Donc là, vous avez un pied Topman. Donc c'est un bon pied, hein, c'est pas de la merde. Avec tout ce qu'il faut dessus, voilà, pour les appareils photo. En général, celui-là, je me suis renseigné, c'est plus pour les appareils. Enfin, le mec qui l'avait utilisé un appareil Nikon, je crois.
Donc voilà, à savoir il y a carrément des blocages pour les pieds, etc. Donc putain, ça pèse ce truc, très très beau truc. Et enfin, le plus beau pour vous, messieurs, dames, pardon, ce Asus avec le chargeur qui est ici, là, pas que je le tourne. Voilà, ça a été balancé devant moi, donc je l'ai récupéré, hein. De toute façon, là j'ai eu un petit souci avec le gardien, mais je pense que ça va bientôt être plus un problème ce type-là. Enfin bref, je vous parlerai de ça peut-être un jour prochainement, mais pour l'instant je préfère pas trop m'ébruiter là-dessus. Donc en fait, j'ai touché toutes les touches comme ça, et les touches ne sautent pas. Donc pour moi, c'est pas un problème de touche. Je pense que c'est un mec qui l'a juste balancé parce qu'il en avait plus l'utilité. Voilà, c'est quand même un Core i5. C'est un Core i5. C'est une GeForce combien? 610. Je sais pas trop ce que ça vaut, Windows 7. Voilà, bon, il a plus de batterie donc à essayer. Et que certaines touches sont dégueulasses, mais bon, un truc comme ça, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, ce que je vais vous dire quand même, c'est important. Un appareil comme ça, je vais vous montrer le dos, enfin le cul. Euh, voilà, il a sa licence, il est même pas abîmé, hein. En général, vous savez, il y a de l'abîmement derrière, enfin des traces de coupures, de fêlures, etc. Là que dalle, hein. Il est ultra propre. Un appareil comme ça, vous allez chez Cash, je vous donne un exemple, hein. Je vous donne un exemple tout bête. Cet appareil-là, il fonctionne. On va dire qu'il fonctionne, il n'a pas de souci ni rien. Parce que, bah, comme vous avez vu pour le Toshiba que je vous ai essayé la dernière fois. Cet appareil-là, il fonctionne très bien. Le chargeur, vous le mettez 1 heure en charge, hop, vous le mettez au cul au moins qu'il soit à moitié. Vous appuyez sur F12, vous le reset complet, au moins vous êtes tranquille. Pardon, excusez-moi, vous le reset complet, comme ça vous êtes tranquille. Ça, vous l'amenez chez Cash, ils vous le prennent pour 100 balles. Ça, c'est 100 balles trouvées, alors qu'un mec aurait pu bah, y aller lui-même et tout. Mais bon, ça c'est comme le Toshiba, hein. Le Toshiba, c'est le même principe, hein. C'est que des trucs qui peuvent être récupérés, donnés ou vendus, hein, pour d'autres. Mais bon, ça, les gens s'en foutent, hein. Maintenant, ils jettent, ils jettent, ils jettent. Il y a en ce moment des partis écologiques, ça me fait bien rire ça, on en parlera un jour plus sérieusement, mais des partis écologiques qui disent qu'il faut rajouter des arbres dans les communes à cause de la pollution. Non, non, la maladie c'est pas les arbres, hein. Les arbres c'est pour camoufler on va dire, mais rien d'autre, hein. Alors que si t'empêches toutes ces putains de communes de brûler leurs déchets, bah t'as pas besoin de mettre d'arbres, hein. La base de la pollution c'est la pollution en elle-même, hein. C'est pas de trouver une solution pour justement cacher la pollution, hein. La pollution, il y en aura toujours et ça changera jamais, hein. Depuis l'aube des temps, ça a toujours été. Donc maintenant, il faut juste éviter de brûler des objets et laisser les gens les récupérer. Ça, c'est une manne qui est très important. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de se payer des objets comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on vous dit non, non, faut pas récupérer, la personne, vous pouvez l'envoyer chier, mais profondément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, bah, je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos récup parce que pour l'instant, il faut que je m'occupe de certaines choses. À savoir que cette vidéo-là, vous l'aurez certainement en mars. Là, on est encore en février, mais je vous ai déjà prévu 3 ou 4 vidéos pour mars, je crois. Plus des tests, enfin, il y aura pas mal de choses, donc on verra. On verra. N'hésitez pas à partager. Enfin, ça serait cool qu'il y ait un peu plus de gens qui regardent les vidéos pour montrer un peu ce qu'on peut récupérer. Et puis, bah voilà. Puis je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.